physiquement et à ceux qui nous regardent sur Internet et que nous saluons bien. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons invoqué ton nom, ton secours. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Oui, nous faisons nôtre ces paroles maintenant, que ta parole, méditée ensemble, nous aide à mieux te comprendre, à mieux vivre notre foi, à progresser dans la relation avec toi-même et les uns avec les autres. Amen. Alors, je lirai le texte de l'évangile du jour, très connu, Jean 3, 13 à 21, mais d'abord un texte parallèle auquel cet évangile fait référence, que j'ai rajouté, Nombre 21, 3 à 9. Le livre des Nombres, chapitre 21, 4 à 9, pardon. Les Israélites partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en chemin et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Entre parenthèses, la manne. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit : « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie le Seigneur afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse : « Fabrique un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit donc un serpent en airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé vers le serpent d'airain conservait la vie. Et donc Jean, chapitre 3, versets 13 à 21. Personne n'est monté au ciel, dit Jésus, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement le voici, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, ce vendredi dernier, en région parisienne, il y a eu une réunion importante interministérielle sur la violence des jeunes à l'égard d'autres jeunes, faisant suite donc cette réunion à plusieurs meurtres récents qui se sont produits entre jeunes. Vous avez suivi l'actualité.
Oui, nos autorités sont étonnées, à juste titre, que le mal ait lieu, avec tant de violence, y compris entre jeunes. Mais nos autorités ont-elles oublié que les humains, frères et sœurs, même jeunes, ne sont pas bons au sens absolu? Et les jeunes sont aussi, comme nous, peut-être encore plus qu'eux, touchés par le péché. Alors vous savez, au XVIe siècle, il y a eu un débat passionné entre Érasme et Luther. Érasme, croyant l'homme naturellement plutôt bon, parlait du libre arbitre. L'homme a le pouvoir de décider ce qu'il veut faire ou pas, donc de choisir le bien ou le mal. Mais Luther, en face de lui, se basant sur la Bible et sur sa propre expérience, répond à Érasme par le serf arbitre, qui veut dire dans son esprit, non, l'homme n'est pas libre de choisir, il est esclave, qu'il le veuille ou non, du péché qui domine ses sens, la seule solution étant le recours à Jésus-Christ, le seul remède, la parole de Dieu. Bon, un peu catégorique peut-être, mais c'est en gros le débat qui les oppose. Alors c'est vrai que l'Écriture est claire. Depuis la chute, au début donc de l'humanité, nous savons que tous les hommes sont pécheurs dès la naissance. Notre nature spirituelle ayant été dévoyée. Et saint Paul nous éclaire dans l'Épître aux Romains en affirmant « Il n'y a pas de différence entre les humains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est sévère. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je pense qu'on devrait peut-être lire un peu plus souvent, moi le premier, la confession des péchés dominicale, qui est de l'époque de Calvin, probablement écrite par lui, qui fait partie de notre liturgie réformée, qui dit ceci: Seigneur, au moment de la confession des péchés, Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. C'est des paroles rudes, des fois on les entend machinalement, mais quand on relit ces paroles, on se dit que qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît bien pessimiste. Pourtant, au fond de nous-mêmes, on se dit, c'est vrai d'une certaine manière. Alors attention, prêtons attention, car nos pères de la Réforme n'ont jamais nié, bien évidemment, qu'il pouvait y avoir dans les humains, dans les jeunes ou les moins jeunes, quelque chose de bon, même après la chute, puisque nous restons bien sûr créés à l'image de Dieu. Donc tout ne s'est pas effacé. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il n'y a rien de bon au sens rien qui mérite notre salut. C'est ça qu'ils veulent dire. Ça ne veut pas dire que quand je vois un être humain, je dois me dire là c'est un diable. Pas du tout. Mais ils insistent là-dessus pour dire, même si nous avons quelques qualités, eh bien naturellement nous ne méritons pas le salut. Nous avons besoin d'une intervention extérieure à nous-mêmes pour être sauvés. C'est le salut par grâce. Ça, on connaît bien normalement dans le milieu protestant. Je dis ça parce que récemment, j'ai entendu dans une cérémonie que j'ai regardée un peu par hasard, un prêtre employer cette expression qui m'a paru horrible, faire votre salut. Pour faire, et ça bien sûr c'est inaudible pour nous, on ne peut pas faire son salut par ses œuvres, on ne peut que l'accueillir. Donc faire son salut, c'est impossible bien sûr. Oui, le péché nous colle à la peau, et je reviens à cette histoire du livre des Nombres, c'est donc le cas des Israélites au désert. Avant l'épisode des serpents brûlants, il y a eu celui du rocher de Mériba.
Et vous savez que Dieu leur a pourvoyé à leurs besoins. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, mais c'était dur. Et ils se sont plaints, ils voulaient de l'eau fraîche qui coule. Bon, on les comprend, en plein désert. Eh bien, ils ont gémi. Et finalement, Dieu s'est mis en quelque sorte en colère. Et il a dit à Moïse, frappe avec ton bâton le rocher et il en sortira de l'eau claire. Donc, satisfaction des Israélites qui, je le rappelle, pour autant ne mouraient pas de soif. Mais enfin, ils voulaient boire cette eau claire. Et juste après cette concession, qui a d'ailleurs coûté cher à Moïse, puisque Moïse a dû douter lui aussi, et du coup Dieu lui a dit, eh bien puisque tu as douté, toi et Aaron, vous n'entrerez pas, terrible sanction, dans la terre promise. Vous la regarderez de loin. Donc déjà, ça avait coûté cher à Moïse, cette rébellion du peuple. Et voilà qu'après, il recommence aujourd'hui à gémir, et là, cette fois-ci, Dieu, eh bien, ne va pas céder, au contraire, il va envoyer un terrible châtiment sous forme de serpents venimeux et mortels. Et par la suite, ils vont se repentir, mais ils vont recommencer à pécher. Ce qui fait dire à saint Paul cette vérité qui me semble-t-il est la nôtre à tous, cette phrase essentielle de l'épître aux Romains, « Je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Est-ce qu'on n'a pas tous fait cette expérience ? Le matin, on s'est levé avec de bonnes intentions, on dit, bon, allez, là, je vais me reprendre, je vais me corriger, je ne vais plus faire ci, plus faire ça. Et puis, hop, arrive une occasion et on replonge. Donc, c'est vraiment pour nous faire comprendre, non pas qu'il faut replonger, mais que seul, sans la grâce de Dieu, et c'est ce que voulait dire Luther à Erasme, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. L'être humain, par lui-même, ne peut pas y arriver. Et c'est dans ce contexte que Jésus nous annonce que le seul salut possible et qu'il nous fait entrer dans le mystère de la croix. Et Jésus revient à cette histoire de serpent vénéneux au désert. Et il rappelle que la guérison des serpents fut obtenue par un drôle de moyen. Il a fallu, donc vous l'avez entendu, faire une effigie du serpent en bronze, l'élever sur une perche, et là, de loin, tous ceux qui regardaient ce serpent, vous savez que c'est bien sûr le symbole du caducée des pharmacies, ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. Drôle de thérapeutique, qui n'est pas, sans rappeler quelque chose de très actuel, un vaccin, guérir le mal par le mal. Le serpent de chair qui avait donné la mort est vaincu, dans le texte ici, par le serpent de bronze. Alors, nous sommes en plein dans le mystère de la croix. Le péché et la mort ont été vaincus par Jésus. Le péché avait entraîné la mort spirituelle de toute l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Et c'est pourquoi on lit ce texte, bien sûr, pendant cette période du carême. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Eh bien, Jésus a accepté d'endosser notre nature humaine. Il a accepté d'être élevé sur la croix, comme Moïse avait élevé le serpent d'airain au désert. La croix est donc devenue en quelque sorte symbole du péché, car c'est sur la croix qu'ont cloué les malfaiteurs à l'époque romaine, et aussi symbole de mort, parce qu'on mourait sur la croix dans des souffrances atroces. Et l'inversion miraculeuse, qui rappelle donc le serpent d'airain, eh bien, c'est que cette croix, sujet de souffrance, est devenue symbole de rédemption et de vie. Voilà, ça, il n'y a que Dieu qui peut inverser ainsi les choses et se rendre vainqueur du mal par le bien. Cela doit nous faire réfléchir à l'amour incommensurable de la part de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui va jusqu'au bout de son engagement, au point que Paul va dire cette chose incroyable. Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus a concentré sur lui, sur la croix, tout le mal, passé, présent et à venir de l'humanité. Il a réceptionné tout le mal, il s'est même identifié, afin aussi de recevoir tout le châtiment de Dieu, parce que Dieu est juste et il ne laisse jamais le mal impuni, mais pour ne pas, parce qu'on serait tous morts sinon, eh bien pour nous épargner, il a préféré jeter ce mal sur son propre Fils, et c'est Jésus qui a payé pour nous. Et vous savez, c'est déjà ce qu'avait annoncé le grand prophète Ésaïe à propos du Messie, texte qu'on lit chaque année, notamment pour le Vendredi Saint, Ésaïe 53. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes aujourd'hui guéris. Voilà ce qui s'est passé. Jésus est devenu donc la cible. Le Père a déversé sa colère sur lui, et c'est ainsi que s'est faite la justice, car il y a toujours une justice. D'une manière ou d'une autre, Dieu l'accomplit, mais justement. Contrairement aux humains, quelquefois, la justice de Dieu est toujours juste. Elle est en même temps toujours miséricordieuse. Et c'est donc le grand mystère chrétien, cet amour du Christ. Et saint François d'Assise, au XIIe siècle, avait, je dis cela avant de conclure, a eu cette phrase qui me paraît très importante. Ce qui m'attriste, disait-il déjà à son époque, c'est que l'amour n'est pas aimé. L'amour, donc Jésus, personnification de l'amour. Ce qui m'attriste, c'est que l'amour n'est pas aimé. Alors où en sommes-nous, donc, tant de siècles après? Est-ce qu'aujourd'hui Jésus est davantage aimé? Pas sûr, hélas, pas suffisamment en tout cas. Est-ce que le message de la croix, qui est quand même extraordinaire, qui est, d'ailleurs il n'y a pas de mots pour résumer la croix, parce que c'est le cœur de notre salut. Jésus a tout payé à notre place. Comment ça se fait encore qu'avec un tel amour, eh bien, il y ait encore tant de gens qui l'ignorent, qui cherchent ailleurs que dans le Christ leur salut? L'amour, disait donc saint François d'Assise, n'est pas aimé. Alors, frères et sœurs, eh bien, comment faire pour mieux communiquer? Eh bien, je crois qu'inlassablement, il faut dire, prêcher l'Évangile. Du reste, pas simplement le prêcher, parce que ce n'est pas simplement des paroles, bien sûr, c'est le vivre. C'est par notre attitude autour de nous, dans nos propres familles, dans notre entourage, que nous pourrons montrer qu'il y a une solution, y compris pour ces jeunes, je dis bien, je ne veux surtout pas généraliser, mais dans certaines situations qui sont agressifs au point de préméditer un meurtre, eh bien, il y a une solution. Elle passe uniquement par Jésus. Parce que seule la croix peut inverser les choses et renverser la puissance du mal. On peut faire beaucoup d'efforts, on doit les faire concernant l'éducation, etc. Ça n'empêche pas. Mais ultimement, eh bien, seule la croix de Jésus peut nous sauver. Je ne suis pas venu, dit Jésus, pour perdre le monde, mais pour le sauver. Donc, si nous avons un sauveur tellement extraordinaire, eh bien, alors qu'attendons-nous pour en être davantage reconnaissants, pour méditer, surtout en cette période, sur le mystère extraordinaire de la croix. Alors, frères et sœurs, tous ceux qui regarderont la croix, je ne parle pas de l'objet, bien sûr, mais je parle de Jésus-Christ, eh bien, seront sauvés. Et la lumière brillera dans notre monde.
Amen. Nous pourrons nous mettre debout et pendant la collecte, nous pouvons chanter le numéro 400, je ne sais pas où est le panier de collecte, 448, Rédempteur admirable. Si quelqu'un veut faire la collecte. 448, Rédempteur admirable. Abandonné du Père, toi qui n'es que bonté, tu bois la coupe amère, tu meurs pour mon péché. Le sang de tes blessures, ta couronne de roi, toutes ces meurtrissures, tu les subis pour moi. Ton amour me réclame, me voici mon sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur, couvert par ta justice. Enfin, je ne veux plus que vivre à ton service pour ta gloire, ô Jésus. Donc nous pouvons nous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Donc il s'agit d'un discours de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, après la guérison d'un boiteux et après un premier discours qui lui a valu de se retrouver en prison. Puis dès qu'il est libre, il reprend la parole pour annoncer Jésus-Christ. Donc il ne se laisse pas abattre. Donc chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts.
C'est par lui que cet homme se présente maintenant en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue néanmoins la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que Dieu, plein d'amour et de miséricorde, vous bénisse et vous garde tous, vous, vos familles et vos amis. Que pendant cette semaine, nous puissions élever notre regard vers Jésus, mort et ressuscité, et trouver en lui le salut et annoncer ce salut à tous. Et que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. Rescued me from darkness, filled my life with gladness, carrying my burdens, peace in every battle. There's no one like Jesus, calm in every storm. Lord, you took my place with open arms. Forgiveness overflows. I am covered by the grace of Calvary. Now you carry me through suffering. Your love will not let go. Oh God, no one like you. Jesus, no one like you. No one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. Strength in time.